and sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks to start over again. Bonjour tout le monde, ils sont fous dans le public, des possédés du diable. Que se passe-t-il? Ouais, ben ils sont contents d'être là, comme vous, comme nous, voilà. Bienvenue dans Bel et Bien ensemble. Ici, on parle bien-être, on se fait du bien. Il y a Sarah, Stan, il y a notre neuroscientifique préféré, Sylvie Chocron, et ce public. Nous sommes toutes très très bizarres. Alors, vous connaissez ces régimes sans gluten, sans lactose, sans sucre. Bon, il suffit qu'on scrolle sur les réseaux sociaux et on vous vend une flopée de solutions contre l'inconfort digestif. Je ne sais pas s'il y a une personne ici qui digère normalement, qui peut dire... Levez la main ceux qui digèrent de rêve. Oh bah d'accord, donc on se la pète. En fait, vous êtes tout seul. Hein. Non mais c'est quand même un truc de dingue. Là, on fait un mini-sondage. Une seule personne sur le plateau. Bon, Stan, avec ce que vous vous mettez dans le cornet. Il ne peut pas en être autrement. Non, il ne peut pas en être autrement. Alors ici, le secret, c'était pas de supprimer des aliments, mais de mieux les combiner. C'est le miracle des combinaisons alimentaires. C'est-à-dire qu'en associant les bons aliments, en fait, on n'a plus besoin de se priver. Et on s'est dit qu'il fallait absolument en parler. On est d'ailleurs en retard. On aurait dû le faire en septembre dernier, tellement ça peut révolutionner votre vie. Et on va en parler avec celle qui nous a donné envie de faire cette émission. Regardez-la, c'est la docteure en biochimie alimentaire Kaina Ouzdik, dont le livre « Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires » aux éditions J'ai lu risque vraiment de bousculer toutes vos habitudes. Elle va être avec nous dans un instant. Elle va nous aider à mieux digérer. C'est-à-dire qu'en fait, la promesse, c'est qu'on peut manger de tout, mais juste combiner différemment. Sarah, je sens que ça vous passionne, mais en même temps, ça vous agace. Ah oui, je suis furibarde, moi, ce matin. Vénère comme le tonnerre. Vénère comme le tonnerre, parce que ça fait des années qu'on nous vend des aliments healthy, comme des solutions miracles pour notre santé digestive. Et ben moi, comme tout le monde, j'ai essayé. Bah oui. Par exemple, le jus d'orange pressé bio à jeun au petit-déj pour faire le plein de vitamines, les céréales spéciales formes pour prendre soin de mon transit, les jus détox à 8 € la bouteille. J'ai tout fait. Et pourtant, combien de fois je me suis retrouvée avec le ventre gonflé, comme si j'étais enceinte de triplé. Alors, c'est pratique pour griller dans les files d'attente, mais beaucoup moins pour être bien dans mon jean. Par exemple, le jus d'orange, on croit bien faire, mais consommer seul le matin, c'est une overdose de sucre. Les céréales au granola, elles sont souvent ultra transformées, bien plus sucrées qu'on imagine. Et les boissons détox, certains composants peuvent irriter l'intestin. Et c'est là que je me suis dit, que j'ai tapé du poing sur la table. Pourquoi personne ne nous a parlé des combinaisons alimentaires plus tôt ? Pourquoi on nous a jamais dit que l'important, c'est pas ce que l'on mange, mais avec quoi on le mange? Et si quelqu'un m'avait expliqué ça avant que je dépense la moitié de mon salaire en poudre magique, en graines exotiques et en boissons miracles, j'aurais gagné du temps, de l'argent et quelques gaz en moins. Oui, et puis ça aurait soulagé certaines personnes de votre... On est bien d'accord. Mais Sylvie, je suis sûre que vous aussi, vous êtes déjà fait avoir par ces promesses marketing. Bien sûr, et je pense que je ne suis pas la seule sur ce plateau. Évidemment, ces produits, vous avez remarqué, ils sont emballés d'une certaine façon, ils sont dans des boîtes de couleur verte qui vous font penser que c'est extrêmement naturel. Mais en réalité, ces produits, ils ont été raffinés, on a rajouté du sucre, on a rajouté plein d'éléments, on les a transformés. Et toute cette transformation, elle est extrêmement mauvaise pour notre corps. Notre système digestif, il peine à digérer ces aliments. Et donc, au final, non seulement c'est pas forcément bon pour la santé, par ailleurs, on peut avoir une sensation de fatigue, on peut avoir une sensation de ballonnement, et en plus de ça, tenez-vous bien, et je sens que ça va vous énerver, vous pouvez même avoir faim après avoir consommé ces aliments qui sont censés vous nourrir de manière saine. Donc oui, vous avez raison de vous fâcher. Mais comment on repère alors du coup les fausses promesses healthy? C'est quoi? C'est la liste des ingrédients qui doit être courte, c'est ça? Exactement, c'est quand on voit la liste des ingrédients et que y a, parmi cette liste très longue, il y a à peu près les 2/3 de mots que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Et là, ça vous alerte. C'est pas juste blé, huile, sucre. D'accord? Alors, pour retrouver une digestion, un transit impeccable, on va accueillir notre invité du jour. Bonjour Kaina Ouzdik, merci mille fois d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous êtes docteur en biochimie alimentaire et vous êtes l'autrice de ce livre qu'il faut avoir chez soi. C'est Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires aux éditions J'ai lu. Et donc c'est vrai que c'est un livre qui vient bousculer tout ce qu'on croyait être, comme le disait Sarah tout à l'heure, des règles d'or en termes d'alimentation. Par exemple, vous expliquez qu'un aliment sain
en fait, il peut devenir mauvais pour notre santé s'il est mal associé. Donc ça, c'est quand même une révolution, parce qu'on croit se faire du bien, et en fait, pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, les aliments sains, c'est déjà une première étape pour la santé. Donc, choisir de bons aliments, aller au marché, faire ses courses, avoir des aliments le moins raffinés dans son assiette, c'est déjà une première étape pour sa santé. Mais par contre, pour améliorer sa digestion, ne pas avoir de ballonnement, de gaz ou de flatulence, évidemment. Maintenant, à chaque fois qu'on Tout le dit monde gaz, on regarde regarde ça. Sarah. c'est- Regarde. Mais oui, mais vous cherchez aussi, Sarou. Évidemment, ces aliments, il faut apprendre à les associer. Plus on prend de l'âge et plus on perd un petit peu nos hormones, la progestérone, l'œstrogène et chez les hommes, la testostérone. Et donc, plus on avance dans l'âge et plus cette digestion, elle s'adapte, elle évolue. Et ça, il faut le savoir. Donc, pour bien comprendre comment associer les aliments, Kaina, vous identifiez 4 grandes familles. Les protéines animales, Tout à fait. les amidons, les acides et les aliments neutres. Donc, une fois qu'on a compris ça, vous nous présentez les mauvaises combinaisons alimentaires. Et donc, on apprend que la pire association pour le ventre, c'est celle de l'amidon Voilà, c'est ça. et de l'acidité. C'est-à-dire, par exemple, si on fait une salade de pommes de terre, la pomme de terre étant très, très amidonnée avec du vinaigre, là, ça va C'est pas. tout ce qu'il ne Pourquoi? faut Qu'est-ce pas. qui se passe, en fait, qu'on comprenne? Quand on utilise le citron, quand on utilise le vinaigre, ou lorsqu'on utilise aussi tous les fruits en général, ils ont ce qu'on appelle l'acide ascorbique. Ils ont ce qu'on appelle l'acide folique. Ils ont ce qu'on appelle l'acide nicotinique. Donc tout ça, on les connaît sous le nom de vitamine C, B9, B3. Donc les vitamines en général sont des molécules très acides. Et lorsqu'on associe cette acidité avec les amidons, on va venir perturber leur digestion. Et donc, la digestion de ces amidons ne pourra pas se faire correctement. Et lorsqu'on fait acide amidon, celui qui se rebelle, c'est le côlon. Et quand le côlon se rebelle, ça fait les ballonnements, les gaz, les flatulences. N'est-ce pas, Et- Sarah? J'assume. Alors, on a parlé de la pomme de terre, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on trouve de l'amidon dans d'autres légumes. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les légumes amidonnés. On retrouve les amidons dans les carottes, les navets, la betterave, le pois chiche, les légumineuses également. On retrouve ça aussi dans les graines de courge, les graines de lin, les graines de chia, qu'on a tendance à mélanger avec des fruits. Et donc, c'est tout ce qui ne va pas. Mais donc, on ne peut pas faire une salade, par exemple, avec des pois chiches, si on met du citron et du vinaigre. Exactement, l'idéal, c'est de faire des salades avec des pois chiches, avec des pommes de terre, des pâtes, des céréales, pourquoi pas, mais uniquement mettre un filet d'huile d'olive. Et comme ça, la digestion se passe bien. Le côlon, lui, il est heureux. Je suis hyper déçue, Kaina. Non, mais est-ce que ça vaut pour tout le monde ou seulement pour les personnes qui ont un estomac sensible? Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est par rapport à ses hormones et par rapport à sa capacité digestive. Nous, ce qu'on dit souvent au laboratoire et dans notre centre, c'est que lorsque vous n'avez aucun effet, vous faites ce mélange et il ne se passe rien. C'est que votre digestion, elle est assez costaud. Ok. Par contre, si à chaque fois que vous faites ce mélange, vous sentez qu'il y a le ballonnement, ça gonfle, ça prend du poids au niveau de la ceinture abdominale, là, oui, Ok. il faut se poser la question. Et Tout à ce- fait. Ce qui est important, c'est que du coup, il faut qu'on comprenne que c'est pas les pois chiches en tant que tels qu'on aurait pu Exactement. incriminer, Mais oui. mais plutôt Le l'association. mélange, voilà. tout à fait. D'accord, ok. Donc, il y a quand même des moyens, évidemment, de Complètement. moyenner. Ou bien cuire l'acide. Ça le rend basique, ça, si on le cuit? On va détruire les vitamines qu'il y a dedans. Il y a tous les autres oligos sont là, mais on va détruire la vitamine qui ne tient pas à 100 degrés. Donc, on peut cuire du citron, laisse refroidir et on l'utilise? Ensuite, tout à fait. Génial. Mais je revis, Kaina, ça y est, parce que j'étais quand même La déprime était en train de me gagner. Bon, alors après, ce qu'il faut dire, c'est que notre gastronomie française, elle est quand même très peu soucieuse des bonnes combinaisons alimentaires, parce que quand on vous entend parler, on fait tout le contraire. Et c'est ce que Stan a constaté en voyageant dans le passé, parce que ça date pas d'hier, vous allez voir. Ah oui, aujourd'hui, on dissèque tout ce qu'il y a dans notre assiette. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai un pote qui m'a dit très sérieusement, je l'aurais jamais cru, moi j'ai une alimentation anti-inflammatoire à IGBA, gluten-free et sans lactose. Allez trouver une combinaison alimentaire pour ça, Kaina. Oui, en 2026, on veut tous manger mieux pour notre confort digestif. Le souci, c'est que c'est pas simple, parce que quand on regarde dans le rétro, on se rend compte que notre patrimoine culinaire, c'est le chaos digestif absolu. Nos recettes traditionnelles, c'est quoi ? Le cassoulet, miam miam, le confit de canard, la tartiflette, le bœuf bourguignon, le hachis parmentier. À chaque plat,
on combine l'amidon, le sucre, le gras, la crème, les protéines animales, les huiles. Qui peut digérer ça sans exploser? Et comme si ça ne suffisait pas à nous faire fermenter, qu'est-ce qu'on ajoute bien trop souvent à nos plats? De l'alcool. Oui, l'alcool et la cuisine française, c'est une longue histoire d'amour. Je pense par exemple au coq au vin. Ah, le coq au vin. Ouais, le baba au rhum aussi. La soupe à l'oignon. Mon Dieu. La soupe de légumes. Vous mettez pas de vin dans votre soupe de légumes? Non, ça doit être moi. Bref, la gastronomie française a toujours eu la main lourde sur l'alcool au détriment de notre digestion, à l'image de cette archive de 1967 où le chef Raymond Olivier nous présente sa recette de crêpes Suzette, ou plutôt de crêpes pompettes. Vous allez comprendre. Regardez. Alors donnez-nous votre recette, voulez-vous? Ben, bien sûr. Des œufs, je vais en mettre 8. Mais c'est énorme quand même. Oui, il faut que la pâte soit mollette. C'est une recette landaise, et malgré que ce soit une recette landaise, c'est du rhum qui rentre comme parfum principal, voyez. Et maintenant, j'obtiens une pâte qui Qui est très liquide déjà. Non, elle n'est pas encore assez. Alors je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger avec de la bière. Alors là, la quantité de la bière. On n'en met pas beaucoup. Alors voyez-vous, voilà. Cette fois-ci, nous sommes presque, pas tout à fait. Il faut encore mettre un tout petit peu de bière là-dedans. Ah bon? Les enfants, à table. Exactement. Non, mais vous donnez ça à vos gosses au goûter, vous êtes tranquille pour la jusqu'au soirée. Hein, lendemain. franchement, qui roupille pas après ça? Sans compter que c'est un désastre pour notre ventre. Kaine nous l'a dit, la combinaison amidon-acidité, c'est un carnage. Et l'acidité, croyez-moi, il y en a dans l'alcool. Sylvie, chez nous, on a souvent associé l'alcool au repas. Dans nos recettes, on disait même à une époque un petit verre de vin rouge comme Bien ça, sûr. ça faisait du bien. Qu'en dit la science? Est-ce que l'alcool et la digestion font bon ménage? Alors, quand les médecins, pendant un temps, ont dit un petit verre de vin rouge, c'est pas mauvais pour le cœur, les gens ont compris le vin est bon pour la santé. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, parce que le vin reste un produit qui provoque des inflammations. Et donc qui peut à terme provoquer des inflammations chroniques de tous les organes, qui peut aussi venir perturber notre microbiote. Et on sait aujourd'hui que le microbiote, c'est important pour tout l'équilibre. Et puis qui peut aussi perturber notre sommeil, puisque parfois, Stan, peut-être pas vous, mais les gens qui boivent ont dû remarquer que ça les endort, mais que pour autant, leur sommeil n'est pas de bonne qualité. Et on a besoin d'avoir un sommeil de bonne qualité pour tout l'organisme, y compris le système immunitaire. Donc aujourd'hui, on ne dirait plus que le vin est bon pour la santé. On continue aujourd'hui de penser que boire un verre par jour, c'est pas très grave, mais que malgré tout, le vin reste un produit qui peut générer des inflammations chroniques et qui peut donc être toxique. Et qui est très acide, Kaina, on est d'accord? Oui, tout à fait, tout à fait. Et nous, on le voit sur le microbiote. Quelqu'un qui arrête de boire de l'alcool sur 2, 3, 4 mois, et ensuite on analyse son microbiote, c'est complètement rien à différent. voir. C'est Mais si impressionnant. on chauffe l'alcool comme pour le vinaigre, par exemple. Bon, j'arrête. Il va rester le sucre. Sarah, est-ce que les Français sont au courant un peu de ces fameuses combinaisons alimentaires et tout ou pas? Pas plus que moi. Agathe, ils sont paumés. Pourtant, il y a des réflexes tout simples à adopter. Pourtant, il y a des réflexes tout simples à adopter quand on a le livre de Kaina sous les yeux. Alors, sous votre contrôle, je vais vous présenter les bonnes combinaisons alimentaires si vous voulez arrêter de ballonner à chaque repas. Alors, protéines plus légumes verts, ça marche à tous les coups. Très bien. Ouais. Amidon plus légumes verts, là aussi, transit impeccable. Complètement. Quant aux fruits, qui sont très acides pour bien les digérer, il faut les consommer seuls, jamais pendant les repas. Et il faut espacer au moins de 2 heures le fruit du déjeuner pour bien digérer. Idéalement, il faut espacer de 4 heures. De 4 heures. Une fois qu'on a déjeuné, on attend 4 heures avant de consommer un fruit. On peut pas faire œuf kiwi, un œuf un kiwi? Très bien. C'est bien ça parce que il y a pas d'amidon. Exactement. L'œuf, c'est une protéine de second degré. Bravo, Agathe. Bon élève. Bon, en tout cas, c'est simple. C'est simple dit comme ça. Je suis donc allée informer les Français sur le sujet, Kaina. Est-ce que vous saviez que 2 aliments sains combinés ensemble, ça peut être mauvais pour la santé? Ça, je savais pas. Ah, j'aurais pas dit. Alors, on va faire un jeu. Je vais vous donner des combinaisons d'aliments et vous allez me dire, selon vous, si ça match ou ça match pas. Saumon plus haricots verts, ça match ou pas? Non, ça m'emballe pas. Mais pourtant, ça match parfait. Le saumon plus le citron. Je pense que ça peut matcher. Eh bien, ça match pas. Ah. L'association protéines animales plus aliments acides complique la digestion. Ah, Vous ouais. saviez pas ça? Ah bah non, et je le faisais à chaque fois. Avocat plus citron. Oui, allez, on va dire oui, Eh bien non, Bah voilà. ça ne matche pas. Le melon plus le jambon. C'est une institution chez moi. Le
pour moi, ça doit matcher. Ça ne matche pas. Ah. C'est pour ça qu'il y a du monde aux toilettes lors des dîners de famille après le melon jambon. Ça explique plein de choses. En tout cas, moi j'ai une super combinaison qui fonctionne très bien. C'est le poivre noir et le curcuma. C'est bon pour tout le Bon curcuma. pour tout. C'est Exact. votre jour de chance. Je vais vous faire une petite mixture. Ah. Hop. Cul sec, cul sec, cul sec. Allez, 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 allez. Magnifique. Bravo. Vous vous sentez comment? Je me sens en pleine forme. Je vous en refais un autre. Petit verre aussi. Allez, je reviens. Non, ça ira. Mais vous avez vu comment elle est là, elle dispense la bonne parole chez les Français. C'est la prévention. Bon, en tout cas, on l'a vu, Kaina, c'est pas simple de savoir quels aliments consommer avec quoi. Donc, pour éviter de se prendre la tête, moi, j'ai découvert dans votre livre qu'il existait des aliments neutres qu'on peut consommer avec tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Les aliments neutres, c'est les aliments qui ne nécessitent aucune condition digestive particulière. Ce sont les légumes verts, ce que vous disiez tout à l'heure, haricots verts, brocolis, avocats, courgettes, aubergines, une bonne ratatouille. C'est un mélange très digeste. On fait ça avec une escalope de poulet, un œuf, un morceau de fromage, et ça nous fait une excellente Mais on n'a association. pas le droit de mettre le pain avec le fromage. Si, amidon. Amidon, neutre. Le fromage étant un aliment neutre, Mais oui. comme les œufs. Ok. Yes. Oh là là, bravo. Il y a quoi d'autre? Il y a œufs, fromage, œufs, fromage, légumes verts. légumes verts, ouais. Ensuite, on a tous les oléagineux, Ouais. amandes, Ça. noix, Quelle embellie. pistaches. Quelle embellie. Donc, par exemple, au petit déjeuner, on peut faire un produit laitier, un yaourt de brebis ou de chèvre. Nous, on conseille plutôt chèvre, brebis, pas trop la vache. Et dans ce yaourt, on peut mettre noix, amandes, pistaches et accompagner ça d'un fruit ou d'un morceau de fromage. Ça marche très, très Pas bien. mal. Bon, il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ce que vous dites. Alors, dans un monde idéal, ça serait quoi le top 3 des recettes pour un petit-déj, un déjeuner, un dîner, que ce soit facile à digérer? Une journée type. Une journée type, le matin, ça dépend si vous faites du sport ou pas, ça dépend si vous avez une journée chargée ou pas. Lorsque vous avez des journées très actives, le matin, on peut faire du pain noir, du pain de seigle, pain complet, avec un petit peu de fromage ou de tomate ou d'avocat. La tomate n'étant pas un aliment acide, elle a perdu pratiquement toutes ses vitamines. Ou bien on peut faire un yaourt grec, par exemple, assez dense, dans lequel on met les oléagineux. Donc, la fameuse tartine avocat qu'on adore, nous, un peu les filles et tout, c'est parfait, mais il ne faut pas mettre le filet de citron. Exactement, tout à fait. Et là, on a un très bon petit déjeuner. Le déjeuner ensuite, alors là, on va voir ce que vous préconisez. Le déjeuner, souvent, des légumes. Les légumes cuits, c'est encore mieux. Oui. Légumes tels que les haricots verts, la ratatouille, salade de tomates, fenouil, aubergines, courgettes. On peut se faire un mélange de légumes verts, qui sont des aliments neutres, et on va mélanger ça soit avec une protéine animale, soit avec un œuf, ou bien un fromage. Et le dîner, c'est un peu pareil, en Exactement. fait. Le dîner, c'est les mêmes règles, quoi. C'est les mêmes règles, mais on peut aussi consommer l'amidon au dîner. On peut manger le féculent le soir avant de se coucher. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est l'amidon, jamais avec les acides avant d'aller se coucher. C'est ça. Et on peut faire, par exemple, un plat de pâtes, sauce tomate, fromage. Exactement, exactement. Et là, on est bon. Parfait. Donc, franchement, je vois vraiment... C'est pas tout ça. Ouais. Bon. Là, pour une fois, c'est pas des injonctions qui vous gâchent la vie. Faut juste y penser. Oh, Kaina Ouzdik, franchement, merci 1000 fois pour votre éclairage. Pour en savoir plus, je conseille donc votre livre, Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires. C'est aux éditions J'ai lu. Et puis, il y a un tout dernier ouvrage qui vient de sortir aussi, qui s'appelle La révolution des microbiotes, parce qu'il y en a plusieurs. Ça fera l'objet d'une autre émission. Cette fois, c'est chez Albin Michel. Merci Kaina, à très bientôt. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, vous avez les réseaux sociaux de l'émission pour nous faire des retours. Ah bah moi, j'ai essayé les combinaisons alimentaires que vous m'avez conseillées et tout. Ça va beaucoup mieux. Le public aussi, vous pouvez témoigner. On va continuer à bichonner notre ventre avec celui qui parcourt la France à la recherche de solutions pour qu'on aille mieux. Il est crevé. Il n'endort pas. C'est notre envoyé spécial bien-être, Arnaud Loquet. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, il est Je nage. suis éreinté. Le truc, c'est que moi, quand je fais des reportages, je loge chez l'habitant. Bah oui. Du coup, je suis invité à manger sans arrêt, je peux pas digérer. Oui. Heureusement que je dors tout seul. Et heureusement, vous allez enlever les acides avec les amidons, ça va aller très bien. Là, j'ai vraiment la solution, ça va changer mes tournages. Alors, par contre, j'arrive avec une bonne nouvelle. C'est que je vous entends tout à l'heure de parler de bien choisir ses aliments, de bien les compléter. Mais j'arrive avec la cuisine anti-inflammatoire. Est-ce que vous connaissez?
Alors, de loin, Plus ou mais moins. pas dingue, quoi. Alors là, je vais vous éclairer. C'est vraiment le principe, à mon avis, qui va tous vous sauver. C'est vraiment, avec l'équipe, on a voulu comprendre à quoi ça ressemblait et surtout comment ça fonctionnait parce que vraiment, ça peut devenir la bonne cuisine du quotidien pour tous nous sauver. Un jour, notre journaliste Katia a fait goûter aux équipes des muffins à la banane absolument délicieux, sans gluten et sans produits laitiers. Ah, délicieux, ouais. Et à ma grande surprise, cette gourmandise venait d'un livre de cuisine anti-inflammatoire réalisé par la chef Marianne Magnier-Moreno. Alors j'ai demandé à Katia d'aller la rencontrer pour comprendre comment une chef a décidé de s'investir dans la cuisine anti-inflammatoire, qu'est-ce que ça peut lui apporter dans sa vie, mais aussi dans sa façon de cuisiner. Bonjour. Bonjour Katia. Enchantée. Alors, c'est quoi ici? On cuisine sans gluten, sans laitage. Je peux participer? Avec plaisir. Je m'appelle Marianne, j'ai passé mon CAP cuisine il y a 20 ans à l'école Ferrandi. Ensuite, j'ai travaillé dans des restaurants à Paris et à New York. J'ai écrit plein de livres de cuisine. Mon éditeur m'a fait faire des livres de pâtisserie et de pâtisserie et de pâtisserie. Et en fait, j'ai commencé à avoir très mal au dos. Et c'est une ostéopathe qui m'a dit la cause est sans doute les laitages, arrêtez les laitages. En à peine une semaine, je n'avais plus mal au dos. Ça m'a ouvert un continent de liens entre alimentation et santé, pas seulement intestinale, mais santé en général. Et j'ai vu effectivement qu'on arrivait vraiment à résoudre pas mal de choses simplement en retirant le gluten et les laitages. Après avoir découvert les bienfaits de la cuisine anti-inflammatoire pour elle-même, Marianne a décidé d'en faire un livre de recettes et de proposer des cours. Aujourd'hui, elle accueille des participants déjà sensibilisés à cette alimentation. Quand j'étais enfant, j'avais très mal au ventre et les médecins ne savaient pas pourquoi. Et c'est un médecin aussi qui a dit à ma mère peut-être arrêter le lait. Et effectivement, au bout d'une semaine ou deux, j'avais plus mal au ventre non plus. Je suis passée sur un autre type d'alimentation et l'éviction des glucides a suffi pour éliminer beaucoup de douleurs. Ils sont tous en quête de nouvelles recettes pour varier les plaisirs. On va faire des poireaux cuits à la vapeur avec une sauce cacahuète et on va faire des muffins banane chocolat. C'est des muffins donc sans gluten. À la place du blé, j'utilise un mélange riz-amande en pâtisserie. Le dessert sera donc sans sucre, juste ce sera sucré naturellement par les bananes et le chocolat, pas besoin d'ajouter le moindre sucre. Et d'ailleurs, c'est quoi les ingrédients les plus importants dans la cuisine anti-inflammatoire? Pour notre construction globale, on a besoin de protéines, on a besoin de bons lipides, de bons gras. Donc l'huile d'olive, c'est la reine. Des bons légumes bio. En plus, quand ils sont bio, on peut les manger avec la peau, qui est pleine de fibres, qui est pleine de vitamines. Et ça fait moins de travail. On n'a pas besoin d'éplucher. L'anti-inflammatoire, pour moi, c'est vraiment de manger une nourriture qu'on digère. Après l'effort, le réconfort d'une bonne dégustation. Le mélange aux cacahuètes poireaux, c'est parfait. C'est délicieux. C'est canon. C'est vite fait et tout. Eh ben, on va pouvoir refaire. Merci beaucoup. Hein. C'est délicieux. J'adore que les gens aiment manger quelque chose de sain. La texture est dingue. Hein. C'est délicieux. On sent bien la cannelle. Oui. Ah, moi j'adore ça. Avec la banane. C'est parfait. C'est vraiment très 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 bon. Très gourmand. Et c'est la preuve que cette cuisine peut ne pas être une cuisine un peu juste pour faire des régimes. On est dans la gastronomie. Et vous allez le refaire chez vous? Ah oui, c'est sûr. Et j'aime pas tellement cuisiner, mais j'avoue que ces recettes-là me donnent envie de cuisiner. Voilà. Ce qui est hyper intéressant, c'est leur témoignage, comme on a eu ici aujourd'hui, là, avec différentes personnes qui se sentent tellement mieux. Enfin, j'entends des choses, je me dis, je devrais enregistrer, c'est tellement important. Moi, ce que j'ai devant moi tous les jours, c'est des personnes qui ont résolu leurs problèmes de migraine infernale, des problèmes d'endométriose aussi, des douleurs énormes. J'ai énormément de femmes qui viennent qui ont de l'endométriose, qui ont remarqué qu'en retirant gluten et laitage, leur douleur avait énormément diminué. Vraiment, c'est du vrai, c'est du vécu et je vois ça tous les jours. Mais ça peut être vraiment un panel de personnes très différentes. J'espère juste que vous retiendrez qu'à chaque fois qu'on fait des reportages, on évite les injonctions. On n'aime pas vraiment ces recettes. Il ne faut pas que vous les preniez comme une sanction de se dire je vais devoir me priver de ça, ça et ça. Ce n'est pas du tout une liste d'interdits. C'est vraiment, il faut le voir comme remettre de la couleur, de la diversité des produits bruts. Vous avez vu, elle arrive quand même à faire à partir de poireaux et de cacahuètes un truc qu'on peut quand même trouver très facilement. Une très jolie recette. Par contre, Sylvie, moi j'ai une question pour vous, c'est-à-dire qu'on a quand même toujours l'impression que certains sont plus sensibles aux phénomènes inflammatoires. Et encore une fois, ça tombe sur les femmes. Alors, vous avez raison, si on parle de cette sensibilité chez les femmes, c'est parce que les hormones jouent un rôle dans les processus inflammatoires et que les femmes vont avoir des variations
des oestrogènes, de la progestérone au cours de la vie, pendant les cycles et puis évidemment au moment de la ménopause. Alors ces hormones, normalement, ils assurent à la fois la barrière intestinale, c'est-à-dire qu'ils empêchent certains composés de passer dans l'organisme et puis ils protègent aussi le système immunitaire. Et puis quand à la ménopause, on va avoir un effondrement au niveau des oestrogènes, de fait, ça va modifier tout cet équilibre-là et ça va exposer les femmes à ces soucis d'inflammation du système digestif. Par contre, pour être tout à fait honnête, s'il y a plus d'inflammation du système digestif, parfois chez les femmes, du fait de ces raisons hormonales, il y a quand même des maladies très graves du système digestif chez l'homme, le cancer colorectal, le cancer du pancréas, le cancer de l'œsophage, la pancréatite, donc des maladies vraiment sérieuses. Donc pour les hommes qui nous écoutent, ne vous dites pas on est à l'abri des problèmes digestifs, c'est lié aux hormones féminines et les femmes sont plus à risque. Pensez à la prévention, puisque le cancer colorectal, c'est un cancer qui peut être dépisté très tôt chez l'homme. Et Arnaud, je sais que vous devez retourner en Suisse allemande, mais J'ai attendu pour déjeuner. mais moi j'aimerais bien tout à l'heure que vous reveniez pour nous montrer votre surprise pour lutter contre les ballonnements. Et vraiment Vous êtes restez parce d'accord que je vais libérer l'air qui est en vous. Génial. Je crains le Bisous. pire. À tout, Moi tout de aussi, je suite. crains le pire. Et surtout, je vous souhaite un merveilleux petit déjeuner. Oui, parce qu'il a tendance à l'oublier. C'est une émission du matin, Arnaud. On va poser une question. Si la solution à nos problèmes intestinaux se trouvait du côté des plantes et des tisanes digestives? Hey, on fait un petit pas de côté avec notre prochaine invitée qui répond à cette question. Oui. Bonjour Caroline Gaillet, c'est toujours un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes l'autrice du Grand Guide de l'herboristerie. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Pour toute la famille, c'est aux éditions Le Duc. Alors dites-nous, quels sont les bienfaits des tisanes et du thé sur le confort digestif? Ils en ont un vraiment? Alors, ils en ont tout à fait un. Et en parlant, je vais vous faire une petite dégustation, chère Agathe et les autres chroniqueurs. Vous pouvez faire double dose, apparemment. Donc, les plantes, en fait, elles peuvent agir à tous les niveaux du tube digestif, dans la bouche, au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau de l'intestin. Et donc, je vous en ai ramené plusieurs. C'est chaud. Oui, ne vous brûlez pas, ne vous brûlez pas. Alors, on commence avec une basique, la menthe. Tout le monde connaît la menthe. Il existe la menthe poivrée, la menthe douce, il y en a plusieurs. Là, j'ai choisi la poivrée. La menthe poivrée, on dit qu'elle est digestive à tous les étages. Elle va améliorer la production des sucs digestifs dans la bouche. Elle a une petite action hépatique, elle va soutenir le foie. On l'adore. Et la menthe, elle a aussi un goût qui est très sympathique. Donc, elle a un rôle... et elle est rafraîchissante en saison été quand il fait chaud. C'est quoi ça? C'est du pissenlit ou quoi? Pas du tout, Agathe. C'est de la matricaire, autrement appelée la camomille allemande. Les camomilles sont intéressantes pour l'estomac. Tous les gens qui sont sujets au reflux, aux petites aigreurs d'estomac et qui sont en plus stressés et qui vont somatiser dans leur estomac leurs soucis, eh bien la matricaire, ça apaise grandement le ventre et ça améliore cette vidange gastrique. Ensuite, j'ai pris, on parlait des gaz. Alors, au niveau du côlon, on a deux côlons. On a le côlon droit qui est le côlon ascendant, où on a plutôt une flore de fermentation, où on va fermenter les fibres. Et ça fait des petits gaz non odorants et c'est le fenouil qui combat bien ça. Toutes les plantes anisées, l'anis, le cumin, le carvi, le fenouil, aident bien à lutter contre ces petits vents. Et pour les gaz odorants Et pour les gaz odorants, Stan, merci pour la transition, nous avons la sarriette. Donc, côlon gauche, là, on a plutôt la flore de putréfaction qui va putréfier les résidus des protéines. Et là, ça fait effectivement d'épais malodorants. Ça, c'est la sarriette. Des plantes comme la sarriette, la sauge, le thym, l'origan, ça, ce sont des plantes dites antiputrides qui vont éviter cette putréfaction et donc ces formations de gaz. Et enfin, dernière plante digestive, très odorante aussi et sympa, la verveine. Verveine est ça, la verveine. Ah bah, qui n'aime pas? La verveine, c'est une plante antispasmodique pour tous ceux qui ont des petites crampes, des petites gênes dans le ventre. Eh bien, ça va venir déspasmer. Ça apaise dans la tête aussi, un peu comme la camomille. Et chaque fois que vous apaisez cet axe intestin-cerveau, vous améliorez votre digestion. Et il y a tout ça là-dedans. Et il y a tout ça dans la tisane que vous dégustez. J'ai mis une petite pincée de chaque. Alors Caroline, si on veut reproduire cette tisane à la maison, comment est-ce qu'on la prépare? Parce que je sais qu'il y a des règles quand même qu'on ne connaît pas forcément, des histoires de décoction, pas décoction, etc. Mais on veut vraiment profiter pleinement des bienfaits digestifs.
La décoction, c'est quand on fait un départ à froid. Là, c'est tout simplement une infusion. Donc, vous faites chauffer l'eau dans votre bouilloire et quand elle est chaude, vous la mettez sur vos plantes. Quand vous avez comme ça plusieurs petites plantes, vous prenez une petite pincée de chaque et vous allez mettre l'eau chaude par-dessus. Mais sinon, quand vous allez en herboristerie, les mélanges sont déjà tout faits. Donc, vous comptez généralement une cuillère à soupe du mélange pour une tasse de 25 centilitres d'eau chaude. Nous, c'est pas comme avec le thé, il n'y a pas les histoires de 92 degrés, 95, 98. Non, c'est de l'eau frémissante, donc l'eau de la bouilloire, une fois que votre bouilloire À 90, c'est bien. Voilà, 90, on peut aller jusqu'à 100. On met l'eau chaude par-dessus. Par contre, important, on fait infuser à couvert. Pourquoi ? Parce que ces plantes aromatiques, elles le sont parce qu'elles contiennent des huiles essentielles. Et ces molécules aromatiques, eh bien, elles vont aller soigner votre plafond si vous ne mettez pas une coupelle ou quelque chose qui ferme, il faut un couvercle. Et on laisse infuser en général 5 minutes, c'est bien. On peut aller jusqu'à 10 ou 15, sachant que plus on va laisser infuser longtemps, plus ça risque aussi d'être un petit peu amer. On extrait un petit peu plus les tanins, c'est moins sympathique. On peut à jeun ? On peut tout à fait à jeun. On peut à jeun, sans problème. Petite prudence, n'avalez pas des grandes quantités, des mugs remplis de 25 centilitres juste à la fin du repas, parce que vous allez diluer tous les sucs gastriques et donc venir paradoxalement ralentir le processus de la digestion alors que vous êtes censé boire cette tisane digestive pour vous aider. Donc en fin de repas, c'est des tasses de 15 centilitres max qu'on va boire. D'accord. D'accord. Et par contre, si vous buvez votre tasse de tisane à 15h, parce qu'à 15h, vous avez le banc ballonné de votre déjeuner de 12h30, là, vous pouvez vous faire un grand mug de 25 centilitres sans souci. Franchement, merci beaucoup. Sylvie, à propos des bonnes combinaisons alimentaires, on vante souvent les mérites du combo thé vert chocolat noir. Et vous savez pourquoi ? L'intérêt, c'est que le thé vert et le chocolat noir contiennent ce qu'on appelle des flavonoïdes, qui sont des substances qui ont plein d'effets bénéfiques pour le corps, en particulier pour les vaisseaux sanguins et pour lutter contre le stress oxydatif au niveau cérébral, donc protéger nos neurones. Et comme ça ne contient pas exactement les mêmes substances, voilà pourquoi on les associe. Et évidemment, on parle du chocolat noir, pas du chocolat au lait, très gras, très sucré. Donc chocolat noir et thé vert pour protéger cerveau et tout le corps. Merci Caroline Gaillet. Si vous vous intéressez aux tisanes, je conseille donc votre livre, Le Grand Guide de l'herboristerie pour toute la famille. C'est aux éditions Le Duc. Merci, à bientôt. Merci Agathe. Arnaud, alors votre solution anti-ballonnement, c'est dans votre apithérapie, C'est du j'imagine. 100%, j'arrive. Alors, l'équipe, je vous présente Fleur Beauchel. Bonjour Fleur. Fleur Beauchel, l'équipe. Installez-vous. C'est un peu la Providence, hein, Fleur. J'arrive à point nommé, j'ai envie de dire là. Ouais, c'est Ouais, ça. On vous aurait avez pu tout entendu. vous composer une chanson. Fleur est arrivée, vous n'irez plus jamais ballonner. Ah, magnifique. Oui. Quel talent. Ah, c'est magnifique. Hein. Donc, Fleur, vous êtes masseuse et spécialiste lymphatique. Donc, on peut retrouver pas mal de vos solutions sur les réseaux sociaux. Et donc, vous allez nous dire en quoi, c'est la question qu'on se pose depuis tout à l'heure, les ballonnements qui arrivent, malheureusement, il y a une solution et elle passe par les massages. Tout à fait. Et comment Alors, vous expliquez ça ? Eh ben, en fait, en général, le ventre, on a tendance, avec une mauvaise posture, avec le fait qu'on soit assis toute la journée, le fait qu'on soit stressé, on déclenche des mauvais mécanismes en fait, de respiration notamment. Et dans le ventre, on a comme une espèce de méga pompe à disposition. Et cette pompe, ça va être le diaphragme, qui est un muscle en forme de parapluie qui est juste sous les côtes et qui, grâce à la respiration, donc inspiration, expiration, va vraiment agir comme une espèce d'accordéon qui va pousser le flux lymphatique et qui va permettre une circulation qui est fluide. Ce diaphragme, souvent, il est contracté, il est mal positionné et ça peut aussi, par effet de pression qui n'est pas bien équilibrée au niveau du ventre, créer ce phénomène de ballonnement. Et C'est vraiment multifactoriel. Et quand vous parlez justement du diaphragme, de la position qu'on peut avoir, le repas de famille du dimanche, on arrive au dessert, classique. et là, le jean, il faut enlever, il y a le bouton qui va partir. Est-ce que vous avez des exercices à nous montrer pour nous sauver les dimanches ? Alors oui, à part le fait de déboutonner le bouton quand même, quand on est en train de manger, qui est quand même un conseil basique, mais qu'on oublie en général, il ne faut pas hésiter à mettre des grands t-shirts et déboutonnés, il y a quand même des choses à faire. Et donc je vais vous le montrer, on va se mettre devant. Sarah, je crois qu'il y en a besoin, ces exercices. J'ai bu la tisane. Moi, je ne veux plus la mettre mal à l'aise, mais bon. Attention, parce que là, c'est un risque. Hop, Accessoires. c'est parti.
Les effets spéciaux dans cette émission. C'est dingue. Il y a un gros budget là, on le sent. Donc là, effectivement, j'ai un gros problème. Ah bah là, le ventre, voilà, donc on a un ventre quand même de femme enceinte, là on est bientôt à terme, donc là on Pas veut bon. accoucher. Ok. Alors comment est-ce qu'on va accoucher? On va pousser le bébé dehors, mais alors un petit peu fort, mais c'est pas grave, puisqu'on est prêt à avoir notre ventre plat. Donc on va placer alors un ballon, pour celles qui nous regardent à la maison, on peut aussi utiliser un petit coussin assez épais quand même, on va le mettre sous les côtes, juste ici, donc on peut sentir nos côtes avec nos doigts. On va placer le ballon ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se pencher en avant, hop là, jusqu'à temps d'arriver à Agathe, Agathe, t'as pas la meilleure position. Voilà. J'étais en train de me dire, je suis très mal placée là. On va Peut-être me décaler. Ouais. on coince le ballon entre nos cuisses et Parce que notre je ventre. pense que tout le monde va accoucher d'un Voilà. coup et qui est derrière? Et on va Bibi. se placer comme ça et on va rester là pendant 1-2 minutes en fonction du temps que vous avez. Donc à ce niveau-là, en fait, quand on respire, on va vraiment sentir, je sais pas si vous le sentez en même temps que moi. C'est hyper agréable. En cette hypervigilance. espèce de- Ah bah, attention là. Là c'est Ça c'est pas- bouge, il y a des c'est trucs pas- qui bougent. Il y a des trucs qui se passent et donc on Ouais. va sentir quand même la pression qui diffère un petit peu au niveau du ventre. Alors ça c'est la première version. Si vous êtes motivé, vous allez également on va enlever les chaussures carrément. Allez, on se met à l'aise. Donc on va pouvoir le placer exactement au même endroit et là cette fois-ci on va s'allonger dessus. Et alors celui-là, vraiment, il peut y avoir un peu de douleur, mais on sent... Ah oui. Est-ce que vous sentez le cœur qui bat dans votre ventre? Ah oui, Oui. dit-elle en faisant proud. Alors là, vraiment, et donc on peut bouger un petit peu sur le ballon. Ça, par Là, contre, on on va attend vraiment d'être venir- rentré chez soi pour le faire. Tu le fais pas après le Effectivement, repas. c'est un petit peu mieux. Attention au Voilà. bruit, Sarah, parce que ça peut être... il peut y avoir confusion. Il y a des choses qui se passent. Mais c'est On a hyper- envie que ça fonctionne. Donc là, évidemment, on est en train d'accoucher, hein, clairement. C'est que ces bruits. N'est-ce pas? Et donc en faisant ça, pareil, on va venir bien détendre notre diaphragme et rétablir une respiration abdominale. Parce que souvent on nous donne le conseil, oui, respirer par le ventre, etc. Mais c'est très difficile quand on a le diaphragme qui est un petit peu coincé. Donc, Congestionné. exactement. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on a rétabli notre équilibre, on va pouvoir mettre en place cette respiration abdominale. Donc pour ça, on va faire l'exercice, encore une fois, de la femme enceinte. Donc là, on reste dans le thème. Le but, c'est d'avoir un ventre qui va grossir quand on inspire. Donc on gonfle quand on inspire. On peut mettre les mains pour bien le sentir. Et quand on va expirer, on va pousser l'air. Et donc là, normalement, il sera aplati. C'est bien, tout le monde est en train de le faire. Très agréable. On doit bien sentir que le nombril, il part vers l'avant et il re-rentre. Ça, c'est la respiration abdominale qu'on peut faire en position allongée. Ça sera beaucoup plus pratique pour ressentir vraiment cette dynamique respiratoire qui se remet en place. Et on peut le faire plusieurs fois par jour, à tout moment de la journée. Ça réenclenche les mouvements diaphragmatiques, la digestion, et puis on enlève ces ballonnements, quoi. Ah, super. Et alors là, le bouquet final, attention, parce que Ah. si vous avez des problèmes de transit, Ça peut d'évacuation des arriver. gaz, là, on est sur une masterclass, d'accord? Donc, c'est le petit massage abdominal qu'on va pouvoir faire au bureau, assis, debout. On n'a pas besoin d'huile, pas besoin de se déshabiller, donc c'est ça que j'adore, moi. On peut le faire en mode ninja quand on n'est pas bien. On va juste utiliser, en fait, ses mains pour faire des pressions le long de l'intestin, donc en respectant le trajet intestinal. On va commencer par le côté gauche. On se met le long de l'os de hanche ici, et on va venir juste appuyer, faire des pressions comme ça en remontant plusieurs fois, donc 5 à 10 fois. Voilà. Ensuite, on va faire de la droite vers la gauche sur le transverse. Tchouk. Voilà. Très agréable. Pareil, un système de pression, comme ça, par-dessus. Appuyer Donc, très fort Faut ou, pas hésiter à y aller, hein. D'accord. Parce que pour qu'il se passe quelque chose, là, c'est un massage viscéral, donc on n'hésite pas à y aller. Et après, est-ce que ça marche aussi de mettre quelque chose de chaud sur le ventre quand on a fini tout ça? Alors oui, super, notamment au niveau du foie, hein, pour la digestion des graisses. Alors ensuite, on va faire de droite, donc en partant de la droite, on va remonter. Là, c'est le côlon ascendant. Voilà, pareil, 5-10 fois. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est refaire le chemin Inverse. inverse, donc cette fois-ci de droite vers la gauche, et on va pouvoir, voilà, lisser. Donc on part de droite, on remonte, on traverse, et on descend bien en insistant donc, sur la gauche, puisque c'est un peu la porte d'évacuation du caca.
Ah voilà. On se le dise, Bah, c'est par là que tout se termine. Appelons un chat un Donc, chat. on insiste bien dessus quand on a du mal. Et ça soulage quasi instantanément. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi reproduire. Affirmatif. Sarah Non, mais va devoir nous honnêtement, quitter. Voilà, il se passe des choses. J'attends vos réactions post Toujours pareil, il vaut mieux le faire chez post-émission. soi que dans les Salut, transports en Sarah. commun. Exactement. Mais Au revoir. ça soulage vraiment au moins cette sensation, en tout cas, qui est très désagréable. Vous avez promis des solutions. Eh ben, Elles sont concrètes. Elles sont concrètes. Merci beaucoup, Fleur Beauchel. Alors, je rappelle que vous êtes donc masseuse spécialiste lymphatique et l'autrice du livre C'est pas du gras, c'est de l'eau. C'est aux éditions Marabout. Arnaud et Sarah, malheureusement, vont nous quitter peut-être un peu précipitamment. Sarah, Sylvie et Stan, qui n'ont pas fait le massage, restent avec nous jusqu'à demain, où on se retrouvera à 9h55 sur France 2. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.